Un vieux service public dans les mains d'une jeune équipe, forcément de grandes ambitions avec le soutien du président de la transition. Plusieurs dysfonctionnements sont démantelés, le tout corroboré par des montants faramineux. Ce que l'État paie en recette locative, c'est-à-dire ce que l'État paie, c'est plus de 300 milliards de francs guinéens. Ça veut dire tout ce qu'on a aujourd'hui comme bâtiments sont spoliés. Depuis que nous sommes venus, on a logé plus de 17 services de l'État. Et quand vous calculez ce qu'ils payent au privé, c'est énorme. C'est très énorme. Le constat est glaçant. Il faut stopper cette hémorragie financière qui n'a que trop duré. L'État, à travers le patrimoine bâti public, décide alors d'assainir son parc immobilier. Une vaste opération de récupération de ces domaines est enclenchée. Mais qui sont les concernés? C'est des gens qui sont à la retraite. Et à la retraite, on ne peut jamais loger sans déloger, il faut qu'on soit clair. C'est des gens qui ont fait 30 ans, 40 ans dans les bâtiments de l'État. Et toi, en sortant, au lieu de donner aussi à l'État, vous donnez à l'un de vos parents ou bien à l'un de vos enfants. Finalement, l'État va perdre son droit de propriété dans ces bâtiments. Une première partie de récupération des domaines de l'État sous le CNRD avait lieu avant l'hivernage. Presque tout le territoire national est touché. Conakry notamment, excepté la commune de Kassa. La commune de Kalom, il y a eu 29 récupérations. Il y a 22 opérations en cours. C'est-à-dire ce qui ne concerne que les gens qui sont retraités ou les contractants décédés. L'endroit où on a pratiquement logé tous les membres du gouvernement, c'est dans la commune de Dixine. On a identifié 117 bâtiments avec toutes les cités qu'on connaît, de cité Sangoya, cité des journalistes, et jusqu'à cité de l'air. Donc toutes ces opérations en cours, on a 53 bâtiments en cours de repère. En tout cas, à qui on a envoyé, des personnes à qui on a envoyé des courriers, de Sigmadina, Sigkolea et consorts. Nous avons 224 courriers qui sont partis dans ces différentes zones. Dès lors, certains cas ont été réglés à l'amiable et d'autres judiciarisés. Ce qui amène le patrimoine bâti à faire la part des choses entre bâtiments administratifs et logement social, une véritable nébuleuse. Logement social, par exemple, comme si je prends l'exemple sur la Guifil. La Guifil qui vient, qui construit, qui donne aux gens, ça peut être en location-vente, vous soldez, et puis le bâtiment vous appartient. Donc, mais nous, vous êtes dedans pendant une durée, après le bâtiment revient à l'État. Parallèlement, des chantiers sont ouverts sur les sites déjà récupérés. L'objectif étant d'aller au-delà de son rôle traditionnel, c'est celui de loger. Il y a les bâtiments qui sont en train de pousser au niveau de Minière. Il y a la ferme avicole de Kaporo qui est en cours, un grand chantier de sécurisation de cette zone. Et il y a la cité chemin de fer qui est en chantier de rénovation. On a avancé sur beaucoup de rénovations au niveau de cité sans fil. En termes de reconstruction précisément, la commune de Dixine reste la plus pourvue. Le niveau des travaux est jugé satisfaisant. À la cité ministérielle, on est en train aujourd'hui de reconstruire. Et vous avez vu au niveau du port de Dixine, la reconstruction en 2 mois, le chantier de la construction du complexe scolaire est on peut estimer à 80%. Et avant, on était dans le cadre de déloger, loger, déloger, loger. Et aujourd'hui, quand vous avez constaté, nous sommes passés à une autre phase, là, récupérer, reconstruire, rénover. Avec ces chantiers ouverts à plusieurs endroits, le champ d'action du patrimoine bâti se voit donc élargi. Cette nouvelle donne est motivée. Un décret a été récemment pris, c'était précisément le 6 juin dernier, pour réorganiser ce service et donner de nouvelles attributions qui font de la Direction générale du patrimoine bâti public une grande direction qui peut même aller au-delà de la promotion immobilière. À l'interne, la direction également est en pleine rénovation pour parer à l'idée du cordonnier mal chaussé. Les locaux sont en cours d'aménagement, du bâtiment jusqu'à la clôture. C'est les anciennes installations qui sont là, vétus, et ce qui est là maintenant, ça c'est nouveau. Donc pratiquement ce qui est là, nous sommes très à l'aise avec cette direction.
Au même moment, un système d'information vient d'être mis en place. La digitalisation est en marche. Les archives passeront par là aussi, même l'obtention très prochaine d'un contrat avec le patrimoine bâti public. Ils peuvent aller en ligne dans la rubrique Se loger, remplir le formulaire, lancer la demande. Ils vont recevoir des SMS qui leur permettent tout de suite de pouvoir suivre le dossier en ligne sans se déplacer pour pouvoir bénéficier des logements. On a le soutien de l'administration, du président, de son gouvernement. Tout le monde nous soutient par rapport à notre vision. Et c'est une première fois qu'on est un tel bruit autour du département de bâti. Ce n'est pas de bruit parce qu'on veut bien faire. Et l'intention qui nous anime, c'est ce que tout le monde doit regarder. Ce n'est pas dire qu'on est en train de faire un combat personnel, c'est bien de là-bas. Mais à la fin de tout ça, l'appartement de bâti, il sera dans le rendez-vous, non seulement pas en Guinée, mais dans le rendez-vous des grandes directions, des avocations, des gestions locatives sous-régionales. Un cadre de travail amélioré, des compétences renforcées, mise à jour du recensement de 2009 sur le patrimoine bâti et non bâti à la clé, une nouvelle base de données, plusieurs domaines récupérés, rénovés, reconstruits et affectés au cadre guinéen, le patrimoine bâti public sans la jeunesse est sans doute l'un des services publics ayant marqué les esprits sous l'ère CNRD en 365 jours.